Les polémiques autour du remake en live action qui est Blanche-Neige de Disney avec pour actrice principale Rachel Zegler ne désemplit absolument pas. Après une promotion complètement foirée, une actrice, Rachel Zegler, totalement incontrôlable, eh bien cette fois-ci c'est au tour des acteurs atteints de nanisme, et oui, de se révolter et de pointer du doigt une diversité à deux vitesses chez Disney. Finalement, un manque de volonté d'une réelle diversité au sein de la maison aux grandes oreilles. Ironie du sort, on voit ça ensemble. Et ce qui devait arriver, eh bien finalement arriva, tout simplement, petit café les copains. Sans surprise, on en avait parlé ensemble justement par le passé, lorsqu'on avait vu ces fameux nains en CGI, on s'était tous dit, c'est quand même fort dommage qu'il n'ait pas été chercher des acteurs en fait atteints de nanisme tout simplement pour incarner les 7 nains, tu vois, c'est aussi simple que ça, et on se disait bien qu'au bout d'un moment, sans doute les acteurs atteints de nanisme justement à Hollywood finiraient par se révolter de cela. Bien c'est le cas, c'est ce qui est en train de se passer ici, et alors c'est tout à fait légitime, puisqu'en fait cette idée est tout à fait absurde, hein, elle réside uniquement sur les propos qu'avait tenus par le passé justement Peter Dinklage, et alors là, t'as toute la stupidité en fait dans le développement de cette idéologie woke, au-delà de la dangerosité de cette idéologie, il y a aussi tout ce volet stupide dans son développement ici qui est mis en avant. Pourquoi ? Parce que tout ce qui s'est passé ici, c'est dû à cette idéologie et le fait que Bob l'éponge taré, notamment, a voulu suivre ce qu'enseigne l'évangile selon saint Woke, c'est-à-dire dès lors que tu as une minorité, dès lors que tu as même si c'est pas une minorité, quelqu'un qui se sentirait blessé pour quoi que ce soit, qui se sentirait offusqué, outré, etc., négligé, eh bien tu dois donner de la lumière à cette personne, tu dois lui donner du crédit, tu dois te soumettre à sa volonté. C'est ce qu'ils ont fait exactement avec Peter Dinklage, hein. Ce faisant, il se retrouve dans une situation tout à fait stupide, tout à fait ridicule, tout à fait discriminante finalement, alors que dans le même temps, on leur reproche aussi, et ce qui est normal, là aussi c'est légitime, le côté woke de la force avec une Blanche-Neige tout à fait réécrite, qui n'est plus blanche comme la neige par sa peau, mais blanche par la neige parce qu'elle est née dans une tempête de neige, nanani, enfin un truc complètement con, pour justifier le choix justement ici donc de Rachel Zegler. Donc personne ne voulait depuis le début, c'est certain. Tu vois, c'est vraiment une situation qui est complètement débile. Et là, tu as vraiment le procédé de développement de cette idéologie woke sous les yeux. Au-delà d'être une idéologie dangereuse, c'est aussi et surtout une idéologie complètement délirante. Eh oui. Les acteurs nains prévoient de protester contre Blanche-Neige pour ne pas avoir embauché des nains pour jouer des nains. Tout simplement. Des acteurs nains prévoient donc de manifester devant les studios Disney contre la décision scandaleuse du Grooming Syndicate d'utiliser des nains en image de synthèse dans ce qui est censé être un remake en live action de Blanche-Neige, rapporte Le Standard. L'actrice naine Alice Chapman a déclaré que le remake était un travestissement total. Son mari, lui aussi nain, a déclaré « On nous a totalement mis à l'écart, mais on ne va pas se laisser faire. C'est déjà assez dur à Hollywood. Tout le monde essaie de réaliser ses rêves quand on est petit. Les opportunités sont rares. Je suis né pour jouer simplet. » Donc, nous dit-il ici, le mari de Madame Chapman et Monsieur Chapman, donc je suppose, et il a tout à fait raison. Il a 100% raison, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est exactement ce que j'avais dit par le passé, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont ici empêché cette personne de pouvoir avoir un rôle dans un film qui coûte une blinde, dans un blockbuster, devrait-on dire à la base, donc estampillé Disney, des rôles qui étaient faits sur mesure pour eux, et des rôles dans lesquels justement, nous, on aurait pu découvrir de nouveaux acteurs peut-être, des acteurs qui ne se sont jamais fait connaître par le passé, tant il est compliqué pour eux d'obtenir des rôles, et qui auraient pu justement ici se montrer au grand public, et nous-mêmes on aurait pu découvrir en fait de nouveaux acteurs géniaux, et ce sera pas le cas. Tout ça brisé sur l'autel de l'idéologie woke avec une CGI dégueulasse, avec des nains qui sont horribles, qui sont ni fait ni à faire, et qui font flipper les gamins en plus de ça. Donc on nous dit ici qui peut les blâmer. Sûrement pas nous, ça c'est certain. Alors dès le début, donc j'ai déclaré qu'il était scandaleux que des acteurs nains n'aient pas été choisis pour incarner les 7 nains dans ce remake en live action à 300 millions de dollars minimum, hein, dans une culture hollywoodienne qui est censée embrasser la diversité, l'inclusion et l'inclusion comme si cela donc les sauverait de la noyade. Comment peut-on exclure les nains alors que tout est censé être une question de se sentir vu ou une question d'inclusion? Oui, voilà.
on marche sur la tête. On est complètement fait à l'envers. C'est juste dingue. Mais ça répond à un critère du côté woke de la force, cependant. Cependant, ça répond à un critère du côté woke de la force. L'un des critères que l'on connaît très bien du côté woke de la force, c'est ce fameux se sentir vu, comme ils le disent ici, ou cette fameuse diversité ou cette inclusion, qui en fait n'est ni diversité ni inclusion. En réalité, elle n'est qu'exclusion et discrimination. Mais peu importe, effectivement, ce sont des marqueurs de cette idéologie woke. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donner l'importance aux sentiments propres de chacun, en fait, même les sentiments parfois de manière tout à fait exacerbée, et leur donner une importance vitale dans la réponse que tu dois apporter justement à ces personnes-ci, eh bien, c'est un marqueur de l'idéologie woke. Je me sens pas bien parce que je suis pas assez représenté, bim, il faut qu'on te représente. Je me sens pas bien parce que là, par contre, tu vas me représenter et je vais être discriminé dans ta représentation, bim, du coup, il faut qu'on t'écoute. Tu vois, en fait, c'est le, comment je pourrais dire, le paroxysme, c'est la quintessence de l'individualisme et du sentiment individuel porté, en fait, comme une espèce de choses qui seraient absolument au-dessus de tout. Voilà. La petite personne de chacun, le petit sentiment de chacun prévaut sur tout le monde. Donc ils ont répondu à un des marqueurs de l'évangile selon Saint Woke. Ah ouais, ce qu'on découvre ici, ou plutôt ce qu'on découvre pas, mais ce qui est mis ici en avant, c'est justement, c'est ce que je disais, la débilité de l'évangile selon Saint Woke, qui se contredit systématiquement. Ici, voilà, boum, t'en as l'exemple parfait. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et si Disney n'avait pas réagi selon donc les déclarations de Peter Dinklage en se disant justement on va écouter l'évangile selon Saint Woke, c'est un nain qui se sent discriminé donc on mettra pas de nain. Mais s'ils avaient agi en fait sur le bon sens en se disant il faut agir pour le bien du plus grand nombre, non pas écouter une seule personne qui bugle dans son coin, mais il faut réfléchir pour le plus grand nombre, pour le bien du plus grand nombre, eh bien ici tu aurais 7 nouveaux acteurs que tu aurais pu découvrir. Et il n'y aurait pas de manifestation. Tout a commencé avec l'acteur Peter Dinklage qui, après avoir entendu donc parler du remake, s'est insurgé contre l'idée d'inclure des nains. Ça n'a aucun sens pour moi, avait-il déclaré. Vous êtes progressiste d'une certaine manière, mais vous continuez à raconter cette histoire à l'envers de 7 nains vivant ensemble dans une grotte. Alors lui c'est pareil, tu vois, il a tout mélangé. Les grottes, les machins, il sait plus. C'est comme en Blanche-Neige. C'est pas Tolkien qui a écrit ça? Non, c'est pas Tolkien. C'est comment? C'est qui alors? Le type, il est complètement à la ramasse. Ils vivent pas dans une grotte, les nains. Peter, quand même. Tu veux jouer l'enfoiré, sois au moins sûr de ton fait, quoi. Parce que là, déjà, tu vois, tu passes pour un enfoiré, mais en plus de ça, c'est... c'est double dose ici, hein. Tu passes aussi pour un con, bah ouais. Bien que les deux soient pas incompatibles. Et très souvent, d'ailleurs, l'enfoiré est un con. Ceci dit au passage. Je comprends pourquoi Dinklage a fait ça. Ce n'est pas un idiot. Ah non, je viens de dire que c'est un con. Donc si, c'est un idiot. Mais par contre, c'est un idiot qui est tout à fait, évidemment... comment je pourrais dire? Égoïste. Voilà, c'est ce qu'ils vont nous dire ici de toute façon. Quand il s'agit d'embauche de petits, donc c'est lui qu'on choisit et il ne veut pas de concurrence, c'est ça. Mais les mannequins donc, de Disney ont immédiatement cédé, ont retiré les 7 nains et les ont remplacés par des êtres magiques, grandeur nature ridicule, ça c'était en premier, hein, c'est ce qu'ils avaient fait, on avait vu les photos qui ont été validées par Disney, hein, n'en déplaise à certains, et ces fameux nains qui étaient tout à fait ridicules, on s'était tapé des barres de rire avec, c'était génial, d'ailleurs la vidéo existe toujours, hein. Ah ouais, bah, c'est bien internet parce qu'on garde tout, c'est ça qui est génial, c'est un vivier en fait, les vidéos que je fais, c'est génial parce que ça permet en fait de retrouver des trucs parfois, tu stockes à mort plein de vidéos, plein de faits, plein de trucs, plein d'articles, c'est génial. Bref, donc après la réaction négative donc à propos des êtres magiques, donc à ces fameux êtres magiques ridicules qui nous avaient fait bien rire, plutôt que d'embaucher 7 nains, 7 acteurs nains, qui ont sans aucun doute ont besoin de ce travail et aimeraient se sentir vus pour le coup, les lâches de Disney ont utilisé des nains en CGI. Eh ouais, à la place. C'est exactement ce qui s'est passé. L'organisation de la manifestation a déclaré donc au Standard, si Hollywood est synonyme d'inclusion et de diversité, alors vous auriez pu avoir des acteurs talentueux de petite taille dans tous ces rôles.
100% ce que je dis, donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Il a ajouté donc c'est un moment historique, l'égalité est un mouvement, mais lorsqu'il s'agit des petits gens, personne à Hollywood ne les écoute. Et là, ça vous renvoie aussi à ce que je dis à chaque fois aussi sur cette idéologie woke, et c'est toujours bien de le rappeler, c'est-à-dire qu'ils ont leur combat en fait, c'est à géométrie variable. Hein. Les minorités, oui, les handicapés, allez vous faire mettre. Hein, on va d'abord s'occuper de Jean-Marc qui veut devenir Josiane, et une fois que peut-être Jean-Marc qui sera devenu Josiane et que Kevin sera devenu Ginette, et que Nani sera que Nana, et qu'en fait tu passeras jamais quoi. Une fois que peut-être un jour, hein, on parlera de toi. Mais on est là hein, pour le camp du bien, on est là, ah ouais, on a une lumière extraordinaire, ah bon, on n'a plus besoin d'ampoule à la maison, qu'est-ce que... non, c'est bon. Tu veux, je sais pas, moi, t'as des vidéos à faire, tu vas aller voir des maisons hantées, t'as peur du noir, à peine à wok, hein. Ah, il va t'éclairer la baraque en 2 secondes, y a pas de souci. Lumière, l'évangile, c'est dans un wok, vas-y, éclaire cette baraque. Même les fantômes, ils se barrent, de toute façon, ils en veulent pas. Là, j'ai discuté avec quelques-uns d'entre eux, ils veulent même pas les posséder. Mais ils considèrent qu'ils sont déjà possédés, hein, de toute façon, donc... c'est compliqué, tu vois, à ce niveau-là. Ouais, après, on va rentrer dans des domaines qui sont les fantômes, les démons, les machins, tout ça, c'est pas facile, c'est pas facile. Bref, donc, il a ajouté, donc, c'est un moment historique, et l'égalité est un mouvement, c'est ce que je viens de dire. Ouais, petite personne à Hollywood, c'est exactement ce que je viens de dire. Alors, ce n'est pas la première fois que Hollywood, pardon, on commence du coup, si progressiste, efface les nains d'un remake. L'insupportable Taika Waititi a adapté la comédie classique de Terry Gilliam de 1981, Time the Bandits, en une série de streaming sur Apple TV. Sans nain. En ce qui concerne Disney, est-ce que quelque chose révèle plus sur cette entreprise dégénérée que le fait qu'elle soit désireuse d'exposer les jeunes enfants aux travestis, aux drag queens, à l'homosexualité et aux transsexuels, mais pas aux nains? C'est ça, hein, quelque part, tu vois. Ouais, mais alors là, la question, tu vas dire, certains vont dire, ah, mais la question, elle est quand même grossière, le type, il tire quand même sur la corde, machin. Oui, mais elle est pas bête, la question. C'est-à-dire que pour Disney, en fait, il est plus évident de mettre des enfants devant des travestis, devant des drag queens, devant la transsexualité, la dysphorie du genre, etc. dans leur production, mais pas devant les nains, par exemple. Des gens qui sont atteints de nanisme. Non, visiblement, non, ils ont fait leur choix. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article, les copains. Donc c'est une catastrophe toujours pour ce remake en live action. Ça n'arrête pas, ça pète de tous les côtés. C'est juste incroyable. Alors on va sans doute avoir de toute façon le flot de revues de presse qui vont arriver et qui vont nous dire il est génial le film, c'est pour Rachel Zegler. Ah puis qu'est-ce qu'elle chante bien, dis donc, elle a une voix. Ah ça m'a transporté. À un moment j'étais là, j'en pouvais plus, ça coulait de partout. Je croyais que je pleurais, en fait je m'étais fait dessus. Genre, allez, c'était génial. Ah ouais. Ah mais tu peux être sûr, c'est comme dans les jeux vidéo, c'est pareil avec Assassin's Creed Shadow actuellement, tu vois, les vendus. Les types, ils ont rien payé, ils arrivent, ces petits fours, ces hôtels, ces machins, ces avions. T'as été voir comment le zoo aquatique là-bas? Non? Ça t'intéresse, ouais? T'as des enfants? Bah tiens, je paye pour toi. Je rince. N'oublie pas, hein, on rince, hein, Disney, c'est nous qui payons, on paye tout pour toi. C'est exactement ça, hein, c'est exactement ça. Donc les mecs qui sortent du machin, tu vois, ils se sont gavés de champagne, de machin et tout. Ils ont vu le truc, ils ont rien calculé parce que la plupart ils sont complètement défoncés ou pas, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, la digestion se fait difficile, tu vois. Et ils sont là, ah c'est génial. Oh dis donc, Rachel Zegler. Alors est-ce que je leur dis que j'avais la gaule pendant? Pas loin de leur dire ça quand même. Si je leur dis que j'avais le barreau, ça va créer la polémique. Je vais dire, elle chante bien, elle m'a transporté de joie de partout. Voilà, c'est comme ça, c'est mieux comme ça. Mais c'est exactement ce qu'on va avoir, tu peux être certain. Et puis il va y avoir sans doute, on va voir de toute façon maintenant les chiffres qui vont sortir et ils seront davantage parleurs pour ce remake en live action, mais ce qui est certain, c'est que tout aura été une catastrophe du début à la fin, dans la communication, dans les plans marketing, jusque dans les choix qu'ils ont entrepris, notamment ici, donc sur le choix des acteurs, ça c'est certain, mais après avec les nains, avec cette fameuse CGI qui est complètement dégueulasse, avec des nains qui sont ni fait ni à faire, qui sont horribles, et cette manifestation est tout à fait légitime, donc force à eux, voilà, je leur apporte tout mon soutien, j'espère effectivement qu'ils se feront entendre dans une industrie qui doit pas être si simple à vivre pour eux, pour ces passionnés, et qui souhaiteraient sans doute pouvoir obtenir des rôles au moins de temps en temps. De temps en temps, si on pouvait un petit peu quand même ne pas les oublier lorsque justement ce sont des rôles qui sont tout à fait faits pour eux en réalité, comme ici pour Disney, ce serait vraiment super. Moi je dis ça, je ne fais que balancer une bouteille à la mer, mais ça me paraît quand même assez simple et évident en réalité ce qui s'est passé ici, c'est tout à fait dégueulasse.
Voilà, moi, ça me fout en l'air. Je trouve ça terrible pour eux. Donc, un force à eux. Courage dans leur manifestation. Et j'espère qu'ils iront... ils arriveront à se faire suffisamment entendre pour que les choses changent dans le futur, justement, pour eux. Quant à Peter Dinklage, pour moi, bah voilà, quoi. Ouais, si, j'ai des idées. Comme ça, Mais je vais pas te les donner, tu vois. Mais j'ai des idées. D'adjectifs à te coller sur la tronche. Hein, tu n'es pas dans mon estime du tout, monsieur Dinklage, ça c'est certain. Je te méprise totalement. Voilà, pour tes déclarations à la con et pour ton égoïsme XXL. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les copains, vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous envoyez mon X sur le Discord de la Facebook de la chaîne, qui sont dans les descriptions des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix et félicité. Pistolet à Peroute, c'est à toi. Que penses-tu une fois de plus de tout cela et les nains maintenant qui viennent se révolter? Ouais, mais c'est ça, force à eux. Ouais, mais on est d'accord là-dessus. On est d'accord, pistolet à Peroute et moi... Main dans la gâchette, non, je ne sais pas. Hein, toi et moi, pistolet à prout, y a pas de souci. On the road again. N'hésitez pas, tiens, comme je dis à chaque fois, aller sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai les copains, n'hésitez pas à aller vous abonner en masse sur le X de la chaîne, ça donne davantage de visibilité justement à la chaîne, et moi ça me permet d'en emmerder davantage aussi sur X, c'est-à-dire que plus j'ai de visibilité, et plus les messages que je diffuse qui emmerdent certaines personnes sont davantage visibles. Donc c'est quand même assez drôle finalement, et puis ça nous fait connaître, nous, et cette même chaîne, donc davantage, évidemment, tout cela est fort sympathique. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse sur le X de la chaîne surtout. Bref, on va continuer donc à suivre tout cela, eh oui, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.